Untold Tales of Spider-Man. Il me reste 2-3 épisodes à lire sur la deuxième intégrale. Euh, quel pied. Quel pied. Je me rappelais pas que c'était aussi bien. Sincèrement, je me rappelais pas que c'était aussi bien. On va faire un peu de remise en contexte quand même. C'est une série qui a été lancée au moment où Spider-Man, pour tous ses titres classiques, était empêtré dans la saga des clones, deuxième du nom, donc deuxième moitié des années 90, avec le retour de Ben Reilly, le caméléon, Kane, j'en passe, des meilleurs. Ça, vous pouvez le retrouver dans des omnibus. Alors maintenant, c'est en 3 versions. Moi, je l'avais acheté en 3 volumes. Moi, je l'avais acheté en 2 volumes. Et puis, on va être très clair. C'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Ward Mackie sur le scénario fait quand même du assez bon boulot à cette période-là avec les contraintes qu'il avait. Il faut se rappeler quand même que c'était des sacrées contraintes éditoriales au niveau de cette histoire-là. Et il a réussi à en faire un truc qui se dépatouille pas trop mal sur la fin. Bon, bref, passons. Et donc, à côté de ça, il y avait une série régulière, parce que c'était pas prévu pour forcément durer aussi longtemps que ça a duré. 25 numéros, plus un annual, plus un numéro spécial. Franchement, c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui disent que si vous voulez vous lancer dans Spider-Man, il faut attaquer Ultimate Spider-Man. Qui est bien, hein, soyons très clairs. Ouais, sauf que Ultimate Spider-Man, pour moi, il existait 4-5 ans plus tôt et il était fait par Kurt Busiek et on est à un autre niveau de lecture. Pour simplifier les choses de façon à ce que vous puissiez vous localiser au niveau de ces histoires-là, on est sur on va dire les 50-60 premiers épisodes de Amazing Spider-Man dans les années 60. Donc Peter Parker est au lycée, Peter Parker n'a pas d'amis, Peter Parker commence à travailler pour le Daily Bugle, et il lui arrive plein de choses entre les épisodes d'Amazing Spider-Man qui sont racontés dans ces histoires-là. Untold Tales, histoire non racontée. Voilà. La caractérisation du personnage et des personnages alentour de Kurt Busiek sur Spider-Man est juste géniale. Les épisodes sont vraiment stand-alone, on peut en prendre un. Il y a une histoire du début à la fin, même s'il y a bien évidemment des répercussions qui se passent d'une étape à une autre. Je sais d'ailleurs que Kurt Busiek avait fait un mapping de ces histoires par rapport aux publications originales. Donc on pourrait éventuellement envisager de faire une intégration de ces histoires-là au niveau des épisodes d'Amazing Spider-Man de l'époque par Lee et Ditko. Moi franchement, le style de Pat Olive est vraiment génial. Il est suffisamment proche de Ditko pour qu'on on soit sur quelque chose qui se rapproche, qui ressemble pardon, à l'œuvre originale de Ditko et de Lee. Et en même temps, il a un style suffisamment moderne pour que ça fasse pas dater. Il est comme il faut au milieu pour ça. Je ne suis pas convaincu que c'est un artiste qui réussirait à me plaire sur d'autres œuvres, d'autres époques. Mais là, franchement, il est pas mal, quoi. Il est vraiment pas mal. Il est bien comme il faut. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression de relire du Ditko. Et puis, il y a des moments, j'ai vraiment l'impression d'être sur un trait ultra moderne. Euh, pour moi, c'est génial. Pour moi, c'est mieux que Ultimate Spider-Man. Je le dis clairement. Les gens pourront discuter mon avis, il n'y a aucun souci. Hein. C'est ce que moi je pense et ce que je ressens. Je mettrai un petit bémol sur les 3 premiers épisodes de la première intégrale qui sont Amazing Fantasy 16, 17 et 18. Donc là, pareil, c'est un truc qui avait été fait par Kurt Busiek.
avec un artiste peintre qui s'appelait Paul Lee, je crois. Je sais plus. Voilà, c'est ça, Paul Lee. Et autant c'est aussi génial que Untold Tales Spider-Man au niveau des histoires de personnages et tout ça, autant je trouve très sincèrement que le côté peinture colle pas du tout aux histoires. Voilà, euh, c'est pas du Alex Ross, c'est pas du Gabriele Dell'Otto, c'est pas mauvais, mais ça transporte pas d'histoire comme on aimerait. Et puis, donc, ben, vivement la troisième intégrale, que le run soit complet, parce que franchement, ça le mérite. Ça le mérite. S'il y a une intégrale à mettre en avant, je pense, au niveau de Spider-Man, un groupe d'intégrales à mettre en avant, ça sera ces trois-là quand le troisième sera sorti. Parce que sincèrement, si vous arrivez à passer outre les trois premiers épisodes, donc peints par Paul Lee, et que vous arrivez à la vraie série dessinée par Patolif, franchement, c'est génial, quoi. C'est génial. Je, je trouve franchement que c'est tellement mésestimé ces histoires-là, cette série-là. Et ça mériterait vraiment, vraiment une mise en avant plus importante et de Marvel et de Panini parce que franchement, c'est vraiment génial. Euh, Lisez-les si vous pouvez. Faites-vous votre avis. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez. Puis on va arrêter là. Donc ça sera la fin de cette fournée qui va être postée là tout de suite dans les 2-3 jours qui suivent la réalisation de ces vidéos. Je vous souhaite encore à tous une très bonne année, pleine de comics, pleine de HeroClix, plein de jeux, plein de plaisirs, plein de choses qui font du bien au moral et qui rendent la vie plus agréable, et puis la santé, le bonheur à tout le monde. Et un peu d'argent aussi, ça fait pas de mal, hein, parce que ça fait jamais de mal. Et puis ben, à bientôt pour une prochaine fournée de vidéos. Salut!